a build of a plankton or of different organisms, and they will create this light. Psst, Jamy, je regarde un film et les vagues elles sont toutes bleues. Il a expliqué ce que c'est, mais je comprends rien. Tu sais d'où ça vient, toi? Bien sûr Sabine, je vais tout expliquer, j'arrive te montrer. Le phénomène que tu viens d'observer, Sabine, c'est de la bioluminescence. Regarde, c'est pas beau? Tu peux retrouver la bioluminescence dans les océans ou les mers chaudes, par exemple en Australie ou dans l'océan Pacifique, mais tu pourrais très bien l'observer près de chez toi. Mais je te vois venir, tu vas me dire, mais l'eau toute seule, ça ne fait pas de lumière. Et t'as raison, l'eau, ça ne fait pas de lumière toute seule. Il faut la présence de micro-organismes dans l'eau. Ils sont en suspension, par exemple comme ces micro-algues, les Pyrocystis fusiformis ou les Pyrocystis lunula. Mis en présence de certaines contraintes, ils peuvent libérer deux complexes, la luciférine et la luciférase, qui vont réagir ensemble pour donner la lumière bleue que tu observes. Ok Jamy, moi aussi j'ai voulu voir de la luminescence. Du coup j'ai été sur la dune du Pilat, sur la côte atlantique, mais là, clairement, quand on regarde les vagues, on voit pas de luminescence. Eh bien non Fred, il faut respecter certaines conditions bien précises si tu veux observer la bioluminescence. Les algues ont un rythme circadien jour-nuit. Pendant le jour, elles photosynthétisent, alors que pendant la nuit, elles bioluminescent. Il faut aussi que la mer soit pas trop polluée si tu veux observer une bonne intensité. D'accord. Ce phénomène n'a pas lieu à n'importe quel moment de la journée, ni dans n'importe quel endroit. Mais dans les mers où ça a lieu, la mer, elle n'est pas entièrement bleue. Comme je te disais tout à l'heure Sabine, il faut une contrainte afin d'obtenir la luminescence. Dans notre cas, c'est la vague qui agira physiquement sur l'algue en la contraignant. Cela donnera la lumière bleue qu'est la luminescence. Mais tout n'est pas encore très clair et ce que je dis est un peu vague. C'est pourquoi dans cette émission, nous allons nous concentrer sur optimiser l'intensité de luminescence reçue en jouant sur la fréquence des vagues et sur l'amplitude. Mais ici, c'est un peu petit et nous ne pouvons pas reproduire des vagues de 2 mètres. C'est pourquoi nous allons tout miniaturiser afin de contrôler le dispositif. Oui enfin, d'accord, tu veux reproduire les vagues de l'océan dans ton camion. Mais t'as pas dit que l'océan il devait être propre pour que les algues survivent. Et on connaît tous la propreté de ton camion. Hein. Et en plus, les vagues de l'océan et celles de ta petite cuve, ça n'a rien à voir. Non, tu as raison, le camion n'est pas leur milieu naturel. C'est pourquoi nous avons essayé de le reproduire au plus proche en utilisant un milieu riche en nutriments pour qu'elles puissent bien vivre. Nous les avons aussi placées sous une boîte noire afin de contrôler leur rythme circadien et de pouvoir le faire correspondre avec le moment de nos expériences. Pour qu'elles puissent bien vivre aussi, nous les avons repiquées pour leur laisser de la place et qu'elles puissent se multiplier. Nous utilisions pour cela une solution mère que nous mélangions avec des nutriments pour donner la solution fille, le tout sous atmosphère stérile. Maintenant que vous connaissez nos algues et qu'elles sont en bonne santé, nous allons pouvoir les utiliser afin de réaliser nos expériences. Laissez-moi pour cela vous présenter notre dispositif expérimental. Nous utilisons une grande boîte noire afin de bien voir la luminescence et nous plaçons à l'intérieur de cette boîte noire une cuve à vagues dans laquelle il y a un piston qui est contrôlé par une carte Arduino et un générateur basse fréquence. Ce piston engendre la création des vagues qui arrivent en bout de course sur des tubes en résine de silicone qui permettent à ces vagues de s'évanouir et de ne pas être réfléchies pour créer une onde stationnaire. Dans la vidéo suivante de notre dispositif, nous voyons bien le piston qui produit les vagues qui arrivent en bout de course, et nous ne les voyons pas très bien, mais les tubes de silicone sont ici. Maintenant que le dispositif est prêt, nous allons pouvoir passer aux expériences. Nous allons tout d'abord utiliser les Pyrocystis fusiformis dont j'ai parlé précédemment. Nous allons tout d'abord placer une caméra au-dessus de la cuve afin d'obtenir des renseignements sur ce qui se passe à l'intérieur de la cuve. Nous allons ensuite soumettre les Pyrocystis fusiformis à différentes fréquences et amplitudes de vagues que nous aurons reliées au préalable par un étalonnage aux tensions aux bornes du piston et à la fréquence du piston que nous appliquons. Nous obtenons ainsi les vidéos. Donc une vidéo de ce qu'on observe à l'œil nu
Donc on voit bien les vagues se propager et ainsi la luminescence être induite par les vagues comme ce qu'on expliquait précédemment. Et ensuite on utilise une caméra différente pour nos analyses sur Imagy où l'on voit qu'on a un niveau de gris, donc des images en niveau de gris, où le blanc correspond à de la luminescence. Nous analysons ces vidéos, ces successions d'images en mesurant le niveau de luminescence dans la globalité des images, auquel on retire le niveau de bruit afin de s'affranchir de toutes les variations de lumière qu'il pourrait y avoir dans la salle par exemple. Et ainsi, nous obtenons des graphes que nous traçons pour différentes fréquences et amplitudes des vagues. Nous obtenons d'abord un premier graphe de notre ressenti à l'œil nu de la luminescence. Donc, on mettait un point rouge pour dire qu'on ne voyait pas de luminescence et un point vert pour au contraire un peu de luminescence. Nous voyons bien une tendance se dégager à forte amplitude et à faible fréquence, nous obtenons de la luminescence. C'est ce qui se confirme dans le graphique où nous utilisons les données obtenues sur Imagy, où une grande amplitude de la vague et une faible fréquence nous donnent de la luminescence, comme pour ces deux points où la luminescence est très forte. Mais oui, mais moi je le vois au bord de la plage le phénomène, et pas en pleine mer dans mon film. Est-ce que ça marche aussi si on reproduit la plage? En effet, tu as raison Sabine. On voit le plus de luminescence au niveau des obstacles ou au niveau de la plage pour toi, comme tu veux. C'est pourquoi nous avons essayé de changer le dispositif en y insérant un obstacle cylindrique au niveau de la cuve. À notre grand étonnement, nous n'avons pas observé de luminescence, ou en tout cas pas assez, avec les Pyrrhocystis fusiformis. C'est pourquoi nous avons changé d'espèce en insérant les Pyrrhocystis lunula à la place des Pyrrhocystis fusiformis. Nous observons alors au niveau du cylindre ou des parois une grande luminescence. C'est très joli, n'est-ce pas? Mais au niveau des vagues, nous ne pouvons pas voir de luminescence autant qu'avec les fusiformis. Nous avons alors réalisé les vidéos comme précédemment, à l'œil nu et avec Imagy. À l'œil nu, nous voyons bien de la luminescence au niveau du cylindre et des parois, et pas de luminescence au centre. Et c'est ce que nous trouvons au niveau des acquisitions avec Imagy. Nous obtenons alors les deux graphiques tels que précédemment, avec une tendance qui se confirme sur ce qu'on avait vu précédemment. Avec une amplitude de la vague maximale et une fréquence minimale, on obtient le plus de luminescence, donc dans cette zone-là. De même avec les analyses quantitatives, où c'est vraiment plus visible avec les lunula. Mais il reste encore quelques questions sans réponse, comme pourquoi les fusiformis ne luminescent pas assez au niveau des obstacles, et pourquoi les lunula, elles, luminescent particulièrement au niveau des obstacles. Alors, Sabine et Fred, c'est plus clair maintenant? Ouais, c'est vrai que c'est plus clair maintenant. J'y connaissais rien et maintenant j'ai l'impression d'être devenu un vrai expert. C'est vrai que c'est plus clair maintenant. Bon, je vous laisse, je retourne à mon film.